Bonjour et bienvenue à l'épisode 5 de notre série Back to Basics Intelligence Artificielle, saison 4. Eh oui, c'est déjà la conclusion. Nous avons vu dans cette saison l'utilisation de la donnée, les différents types d'intelligence artificielle, les différentes interfaces utilisateurs et plus, et bien sûr l'usage dans l'entreprise. Aujourd'hui, la conclusion. Pour cette conclusion et dans cette saison des vidéos de Back to Basics, nous avons parlé de l'intelligence artificielle. Nous avons passé en revue toutes ces interfaces, ces fonctionnalités et ce qu'elles peuvent nous apporter. Au fait, nous avons demandé à l'intelligence artificielle, GPT 3.5 Turbo pour le coup, de nous donner les définitions de l'IA et de l'IA générative. Pour GPT 3.5 Turbo, l'IA, c'est la théorie et le développement de systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui requièrent normalement l'intelligence humaine, telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale, la prise de décision et la traduction entre les langues. L'IA générative est un type d'intelligence artificielle capable de créer du nouveau contenu original basé sur des données d'entrée et des modèles tels que des images, de la musique ou du texte. Il est clair que l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative commencent aussi à révolutionner la façon dont le business se fait à travers le monde. Chaque tâche pouvant être automatisée sera automatisée, des processus simples aux processus les plus complexes. Bien sûr, les êtres humains restent au centre des processus de décision, puisqu'ils prennent la décision finale. Mais la façon dont ils travaillent change et changera, même drastiquement pour certains, au cours des prochaines années. Cela soulève des questions intéressantes sur les données qui doivent être partagées, leur utilisation, leur conformité, leur qualité, la sécurité autour de toutes ces données. Comme le dit Christian Klein, le PDG de SAP, chez SAP, nous sommes convaincus que l'IA générative modifiera fondamentalement la façon dont les personnes et les logiciels travaillent ensemble. Et nous sommes ravis des opportunités que cela offre. Ce dessin, vous le connaissez maintenant car il a été utilisé plusieurs fois dans cette saison de la série des vidéos Back to Basics. La question provient de l'utilisateur fonctionnel ou métier, voire d'une machine en cas d'événement. Il est vraiment important de se rappeler que les données sont essentielles. Les résultats fournis par l'intelligence artificielle générative et l'intelligence artificielle sont aussi bons que les données sous-jacentes sont bonnes. Cette visualisation de l'iceberg utilisée dans certains épisodes précédents permet également de se souvenir et de comprendre l'importance des données. Il est également crucial de se rappeler que les LLM, Large Language Models, et l'intelligence artificielle générative, Gen AI, ne peuvent pas tout résoudre, car ils ne font qu'utiliser des données, dans une qualité mise à leur disposition. Enfin, c'est le cas d'usage qui détermine le choix de la technologie à utiliser, et non l'inverse. Les données restent des données, ce n'est pas la technologie en soi. Le portefeuille SAP est décrit comme suit, et je suis sûr que vous avez déjà vu ce diagramme, où nous trouvons les solutions d'application telles que l'ERP, Enterprise Resource Planning, Human Capital Management, SuccessFactors et Fieldglass, Spend Management et Business Network, Ariba, Supply Chain Management et Customer Relationship Management. Toutes ces applications contiennent de l'intelligence artificielle et en contiendront davantage à l'avenir, afin d'aider les utilisateurs dans leur processus métier et les prises de décision. Joule est l'assistant de toutes les applications, permettant aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel, d'obtenir des réponses à choix multiples parfois, lorsqu'une décision doit être prise par exemple, et permet une navigation fluide et transparente entre toutes les applications, simplement en fonction des certaines questions d'entrée ou des invites. Toutes ces applications sont basées sur la Business Technology Platform. La Business Technology Platform se compose de 5 piliers principaux: data et analyse, intégration, développement d'applications, automatisation et intelligence artificielle. Les URL respectives sont disponibles ci-dessous. Il est important de se rappeler que SAP parle de l'intelligence artificielle métier, business, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle utilisée dans l'entreprise pour faciliter les processus, les tâches et les résultats quotidiens. SAP Business Technology Platform est la base contenant les services nécessaires pour bénéficier des nouvelles technologies telles que le big data,
les algorithmes statistiques utilisés dans l'IA, ainsi que les technologies héritées, telles que le stockage des données, les interfaces, les connexions. SAP Business Technology Platform permet aux entreprises de passer au cloud sans perturber leurs activités, tout en bénéficiant des derniers développements technologiques. Voici les pages web SAP les plus intéressantes pour obtenir des informations sur ces sujets. Les grandes boîtes à gauche sont les 5 piliers que j'ai mentionnés il y a quelques secondes. Les 5 cases à droite conduiront à des pages web SAP un peu plus techniques, permettant de déterminer ce qui peut être pertinent parmi les catalogues BTP. Jetez un œil au texte ci-dessous et cliquez sur les URL respectives. Dans l'entreprise, nous trouvons des applications opérationnelles qui s'appuient sur des données stockées dans des bases de données. À côté de ces applications opérationnelles, nous avons des applications analytiques qui s'appuient sur des données stockées dans ce que j'appelle ici des data lakes, qui sont plus larges en volumétrie que les databases qui sont à côté. Ces deux types d'applications permettent aux entreprises de se gérer. À côté de ça, nous trouvons des applications d'innovation qui permettent de se différencier de la concurrence. Ces applications se basent sur des données que je stocke dans ce que j'appelle des data réservoirs, encore un peu plus larges, avec des données potentiellement externes à l'entreprise. Et à côté de ça, je vais trouver des applications IoT, Internet des objets, qui, elles, utilisent principalement des données venant sous forme de flux de données. Au-dessus de ça, nous trouvons la business intelligence, au sens large du terme, c'est-à-dire le reporting, l'analyse, le dashboarding, le planning, la prédiction, la consolidation, le forecasting, tout ce qui permet de comprendre l'entreprise à 360 degrés. Au-dessus de la couche de stockage de données, on trouve une couche qui nous permet de faire de l'orchestration, de l'amélioration de la donnée, tout en utilisant la gouvernance et en la respectant. Il est important de comprendre que partout où il y a le petit logo SAP BTP, c'est là que vous trouverez des solutions au sein du catalogue BTP. Donc en gros, partout. Maintenant, il est clair aussi que le métier est beaucoup plus intéressé par les parties supérieures de ce diagramme, c'est-à-dire l'utilisation, alors que l'informatique ou l'IT est intéressé par la partie inférieure, c'est-à-dire tout ce qui est stockage, tout ce qui est performance de la donnée et des bases. Partout où il y a le petit logo d'intelligence artificielle, à savoir dans Business Intelligence, applications opérationnelles, applications analytiques, applications d'innovation, applications d'IoT, c'est là que BTP va aider à intégrer la fonctionnalité, les nouveaux usages que l'intelligence artificielle peut apporter, tant au niveau des développements que vous faites que les développements que SAP va faire. Voilà, les saisons précédentes de la série de vidéos Back to Basics ont expliqué la gestion des données dans la saison 1, l'utilisation des données dans la saison 2, la durabilité dans la saison 3, et bien sûr, comment SAP aborde tous ces sujets. Patrick et moi-même espérons que cette 4e saison au sujet de l'intelligence artificielle a été utile et intéressante et que vous comprenez un peu plus ce que l'intelligence artificielle signifie, fait, peut faire, ne peut pas faire, quelles sont ses implications dans le métier, dans le business. Et nous espérons vous revoir bientôt dans de nouveaux épisodes et sur de nouveaux sujets très passionnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.